Bonjour Eric. Bonjour. La décision du président Trump de déchirer, comme il l'avait promis d'ailleurs, l'accord nucléaire avec l'Iran fait réagir dans le monde entier. Comment analysez-vous ce geste qui scandalise ? C'est le syndrome coréen. Trump entend brutaliser l'Iran comme il a brutalisé la Corée du Nord, en espérant que les mollahs iraniens prennent peur, comme le Rocketman coréen qui s'était précipité pour serrer la main de son voisin du Sud. Mais l'Iran n'est pas la Corée du Nord. La Corée affichait fièrement sa force nucléaire, toute neuve, alors que l'Iran fait mine d'y avoir renoncé. Surtout, la Corée a comme seul ami la Chine, qui la soutient comme la corde soutient le pendu. En revanche, l'Iran fait partie d'un réseau d'alliances solides. En fait, la situation de la Corée rappelle plutôt la guerre froide, tandis que celle de l'Iran évoque irrésistiblement les prémices de la guerre de 14-18. Alors là, il va falloir être plus précis. Que voulez-vous dire exactement, Eric ? Alors, pendant les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale, deux systèmes d'alliances se sont lentement édifiés. D'un côté, la triple entente, la France, la Russie, l'Angleterre. De l'autre, la triplice avec les empires allemands et autrichiens, sans oublier l'Italie. Ces deux coalitions étaient comme deux trains lancés l'un contre l'autre à toute vitesse et qui ont fini par se percuter. Nous avons une situation tout à fait comparable au Moyen-Orient. D'un côté, l'Iran, la Russie et le Hezbollah. De l'autre, une alliance inédite et encore en partie non avouée entre les États-Unis, Israël et l'Arabie saoudite. Ce trio est soudé par un ennemi commun, l'Iran. Comme l'Allemagne jadis était le cœur de toutes les détestations de la triple entente. Chacun a des griefs différents, mais tous craignent la montée en puissance de l'Iran dans la région. En vérité, la guerre a déjà commencé. L'Arabie saoudite bombarde le Yémen depuis des mois avec des pilotes entraînés par les Israéliens parce qu'elle accuse ce pays d'être sous influence iranienne. Mardi dernier, les Israéliens ont attaqué sur le territoire syrien des bases de missiles qu'elle accuse les Iraniens d'avoir déployées pour viser Israël. Chacun est persuadé qu'il saura maîtriser la situation. Benjamin Netanyahou passe sa vie au téléphone avec Vladimir Poutine pour savoir où il peut frapper sans toucher les soldats russes et pour le supplier d'arrêter la progression des implantations militaires iraniennes à sa frontière du Golan. Mais à la veille de 14 aussi, les Allemands et les Anglais n'avaient jamais cessé de se parler. Leurs rois étaient cousins et leurs liens commerciaux étaient trop importants, disait-on, pour qu'ils s'affrontent militairement. Les Israéliens assurent qu'ils ne veulent pas se battre contre les Iraniens, mais qu'en revanche, ils profiteront de la première occasion pour écraser le Hezbollah et le Liban avec. Mais à la veille de 14 aussi, les Autrichiens voulaient seulement punir les Serbes et promettaient de s'arrêter là. Mais les Serbes ont fait appel au grand frère russe qui a fait appel à l'ami français, tandis que l'Autriche menacée a fait appel au grand frère allemand. Et les Anglais ont fini par se jeter dans les batailles où les Allemands s'étaient lancés justement parce qu'ils étaient sûrs que les Anglais resteraient neutres. On n'en est pas là. Les Américains et les Russes ne se laisseront pas embarquer dans une folle escalade. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Éric Zemmour. Yves Calvi sur RTL. Des questions et surtout des réponses.